Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Quelque chose de très léger, mais très important pour vous, Madame, Monsieur, d'autant que l'on s'approche de la fête de Noël. Nous avons pour vous deux groupes d'invités. D'abord, le premier groupe va nous parler du premier salon vert de Noël. Le premier salon vert de Noël, on va vous l'expliquer dans un instant. Nos invités sont donc le représentant, l'ingénieur Jean-Camille Bisserette, qui est coordonnateur général de la FONTA, la Fondation pour le développement du tourisme alternatif en Haïti, accompagné de l'ingénieur agronome Fritz Noël, du coin du village, qui est donc une société d'investissement et de développement écotouristique. Dans un second temps, toujours à la rubrique Le Point, on accueillera Grégory Morissette qui, de son côté, va nous parler de cette grande activité, baptisée d'ailleurs Haïti à déguster. C'est une activité qui se déroulera également au cours du week-end prochain. Le premier groupe est avec nous, l'ingénieur agronome Fritz Noël et l'ingénieur agronome Jean-Camille Bisserette. Bonjour agronome Noël, bonjour. Bonjour Noël. Faut me dire que c'est mon Jacques Meloyer, tout le monde peut se connaître sur agronome Noël. Agronome Noël, parce qu'il y a plusieurs Noël, mais cependant ça fait plaisir. Et j'en profite aussi pour saluer tous ceux-là, toutes celles-là qui nous regardent, les téléspectateurs et tout. Yeah. Ingénieur Bisserette, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Un privilège pour moi d'être avec vous ce matin pour parler maintenant du premier salon vert de Noël, chez Noël. Alors, il y a un jeu de mots, hein? Ah, mais c'est chez Noël. Est-ce que ça n'a aucun rapport avec les activités de Noël? Tout est lié dans la nature. Tout est lié. Tout est lié. Okay. Et c'est dans cette optique que nous sommes venus ici, quand on veut parler du salon vert de Noël, c'est surtout pour lancer un message de paix profonde, à tous ceux-là qui nous regardent. À une époque où l'on ne parle que de mauvaises choses, il nous faut un peu de sérénité. Et cette forme de sérénité, où est-ce que nous allons trouver ça? Que vous soyez à Port-au-Prince ou en province, c'est à travers la nature, dans le cadre d'une belle nature. Et c'est là. C'est pourquoi nous disons merci à tous ceux-là qui nous regardent, bonne écoute, le salon vert de Noël, et nous aimerions faire passer un message aussi dans cette émission. Alors, il y a une activité qui est prévue. Vous la baptisez Salon vert de Noël. Parce que c'est le contact direct avec la nature. Oui, qu'est-ce qui va se passer? Parlez-nous-en. Logiquement, le développement se fait à partir de modèles. L'agronome Noël, durant plus de 40 ans de son existence, l'équité pour nous en Haïti, pour moi-même, un modèle que tout étudiant, tout professionnel, tout le monde qui est en politique, mais tout le monde qui vit en Haïti doit comprendre, nous avons deux patrimoines. Mon avec l'en-mer, qui jusqu'à présent, nous n'avons jamais intégré dans nos programmes de développement tout bon. Et le jour que nous sortis dans le schéma colonial, qui j'ai vraiment créé maintenant des villes côtières. Et des villes comme si justement qui créent des flibustiers, qui fait que je dis, c'est dans le monde pas qu'à connaître qu'en Haïti, c'est en transit que nous y est. C'est tout pareil pour la métropole, ce n'est pas un jouet que l'est. Mais je ne comprends que nous avons 75% moins, 25% pleine, Agronome a créé un modèle, le coin du village. Le coin du village, c'est le contact direct avec la nature.
Le coin du village, c'est façon pour leur venir qu'on qu'ils ont qu'à aménager mon lieu. Comment bâtir mettant des structures mécaniques, terrasses, murs de soutènement, et des structures biologiques, le bambou. Comment avec bambou, nous sommes capables seulement de protéger toute tête mon lieu. Je ça, monsieur Taïwanais a fait avec bambou. Eh bien, ces modèles, ça, oui, agronome nous les développer. Parce que bambou, non seulement le bois pour faire été, pour faire construction, ou faire cas avec bambou. Feuille bambou, c'est manger que lié. Et bambou, lui-même, le KMBTA, mon cher, le plus bon, d'après ça, agronome nous le dit. Mais là, je vais parler maintenant de. Moi, j'ai une chance à Jacmel. Tu as vu le coin du village Jacmel? Ah non, je ne sais pas comment elles sont merveilles. C'est l'en-mer, il crée un modèle, deux modèles, ça même mieux servi pour moi comme l'école. Je dis, pas logique pour. Non. Fin année, nous ne pouvons pas être un moment de répit, puis autant d'agronome Noël, qui a expliqué. Ça fait moi-même, si l'aime là, je ne pas voulu les agronomes Noël là, je ne peux pas lui-même expliquer. Laboratoire vivant, ça. D'abord, côté idée en sortie, agronome Noël. Oui. Côté idée en sortie, et comment germer, qui j'en l'arrivé côté les jeudi. Eh bien, l'idée, c'est ça n'a invité tout le monde. Penser positif. Penser positif dans un pays qui gagne plus de monde, 75% de monde et 25% de plaine. Penser positif pour tout et surtout pour les autres, dans le cadre de ça, nous avons développement durable. Et développement durable, c'est un concept que nous devons enseigner à tout le monde pour que dans tout ça l'a fait, il n'y pas tête seulement, où les autres, et puis pour l'apprendre au pays. C'est dans ce sens ça, nous-mêmes, nous apprenons à penser d'une part pour tête nous, pour famille nous, et puis pour les autres. Là, pour un pays constitué de territoires à une population, c'est ça que nous toujours dit, soyons nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes et c'est pour nous contents que nous-mêmes. Et ça, lui-même, c'est base, ça n'a pas fait. Pour nous aimer tête nous, pour nous aimer pays nous, pour nous suspendre by menti, pour nous suspendre by menti, et pour nous connaître, pendant le passage nous sous ça, nous te venus, nous te joignent, devoir nous, c'est pour nous quitter une trace utile aux générations qui viennent. Ça c'est pour Haïti. Actuellement le monde, son village que dit, Haïti fait partie de ce village mondial. Là, par exemple, au Gomosoté, que c'est 100 mètres carrés que il fait partie d'une planète. L'aile tombe dans la mer, ou a un devoir pour prendre soin de lui. Ou occuper le jodia, ou quitter pour l'autre cap vini, l'autre cap vini, ou pas connu dans 50-100 ans. C'est ça le développement durable. Et ça, ces messages, ça nous voulait passer à tout le monde. Ou faites, je dis en Haïti, l'autre l'a fait en Dominicanie, et bien devoir par où, avant d'aller de l'autre côté, c'est prendre son petit bout de terre, ça, investir là-dedans. Maintenant, le coin du village. Il y a un monde, par exemple, à un moment qu'on a parlé là, par exemple, on imagine que les à vivre sur votre frère ou bien les habiter Vivi Michel. S'il décide de venir nous visiter, qui ça l'a joindre que le pas de l'autre côté? Oh, parfait. Le coin du village, c'est un laboratoire vivant. Côté que, là, il veut mettre dans le coin du village, non seulement c'est l'espace vert. Ah oui, ça veut dire que c'est pied-bois, c'est pas béton. C'est un village écologique. Et c'est une raison qui fait agronome nous, elle a prôné Haïti un pays aux 1000 villages écologiques. Juste avant. Donc, alors, premier projet pilote là. Alors, par contre, si c'est Jacmel ou si c'est ça qui est premier. Non, on va parler maintenant de Vivi Michel. Ok. Maintenant, il est temps sous combien, sous quelle superficie? Nous sommes 1 hectare de terre. Mais avec 1 hectare de terre, ça, si vous regardez qui ça qui fait l'autre bois, c'est un pan de monde. C'est-à-dire qu'en principe, qui montre un aménagement bassin versant, en un seul jour, pour mon arriver l'autre bois, comprendre très bien,
comment mon hôpital malade et comment on traite. Et ça, je trouve ça. On parle de mon hôpital qui s'est tiré par le prince. Soit on s'est tiré par le prince, pour par exemple, comment on est capable d'aménager, et s'il était bien aménagé, il a un parc, il a bien. Il a créé travail, il a créé richesse, pas de tout bidon pour ça. Ça veut dire que le problème maintenant du pays, c'est que l'agronome nous a montré nous, c'est ce qu'on appelle comment nous mal utiliser terre et comment nous devons utiliser. Et ça, en plus de ça, présentez-nous en termes maintenant de structure, maintenant mécanique, comment maintenant avec des terrasses, avec un génie, et ça fait que moi-même toujours le parler d'agronome nous, on parle comme un génie environnemental. C'est-à-dire qu'ils sont des gens qui ont une capacité, avec une vision, de prendre pente là, les aménager, et quel que soit le côté, il n'y a pas un goût de bloc à prêter. Tremblement de terre passé, il y avait de penser pour que nous mettions une structure qui est antisismique. Moi, je crois que il y a 7 paliers. Là, on parle de cette structure, bambou qui fait que l'antisismique là, ou bien... Ah, mon cher, c'est venir pour. Et c'est une raison qui fait que nous disons, on salon, c'est qu'on doit discuter. Qui jeune capable de prendre en charge maintenant le pays, nous pour nous sortir dans ça, agronome Nabdia, on a l'autre vision, on voit Haïti de l'autre façon, on regarde qui richesse que nous avons à partir de nature, à partir de culture, à partir de l'histoire, à partir de topographie ça que nous avons, puis l'autre monde a nous-mêmes nous galvaudé. C'est ça agronome nous le présenter en plus. D'abord l'arrivée c'est verdure. Non, seulement son mariage comme si d'ado, l'agriculture à elle seule. Une vision très large de sangrer l'agroécologie. C'est-à-dire qu'une agriculture qui respecte l'environnement, il faut qu'il y ait un aménagement bassin versant, s'ouvre les produits, il faut protéger, soit protéger, il faut produire. Lui montrer comme si son l'école, on vient là sous l'agronomie, ou étudiants qui sont censés étudier maintenant touristes ou bien pour guider le monde. C'est 7 paliers. Mettre ça veut dire que c'est comme si 7 étages. Et chaque étage est une plus belle que l'autre. Dans le premier étage là, il dit oui, là il y a l'hôtellerie. Il y a l'hôtellerie, il y a le gym, normalement. Il y a un restaurant. Deuxième étage, il y a une grande salle de conférence, comme si 250 places assises, monde capable de suivre. Il y a un parking. Et chaque côté étage, il y a un type de parking par eux. Donc, et tout ça dans flanc au monde. Dans flanc au monde. Et dans le troisième étage, là, c'est l'espace d'événement. Mariage, communion, tout le monde a bien fait une rencontre sérieuse, il y a un bar. C'est vraiment une merveille autour de la piscine, avec un pangola. À partir maintenant du quatrième étage, eh bien, c'est la toiture végétale. C'est le bambou. Ce n'est pas le plus de mieux de soudainement. C'est-à-dire que les Kimbel avec bambou, ils montrent comment maintenant, toute plante qui était là, que le débat ronde, sont zones sèches que les. Pour montrer comment on peut traiter, on peut aménager et faire le développement avec ce qu'on a. En pile, le monde doit comprendre que, depuis on dit monde, eh bien, c'est jardin. Agriculture, c'est jardin. Mais non, agriculture, c'est beaucoup plus. C'est l'élevage. Agriculture, c'est les ressources naturelles. Agriculture, c'est les micro-organismes qui rendent cela vivant. Et là, nous arrivons maintenant dans le 5e, 6e étage, et particulièrement 7e étage, c'est vraiment le salon. C'est en bas bambou. Et en bas bambou, c'est vraiment une merveille à découvrir. Et c'est ça que nous voulons découvrir. Qu'est-ce que nous voulons continuer? C'est fini pour nous venir et inviter tout le monde. Ouais, parce que ce que nous disons constamment, nous ne pas plus bon passer. En bas bambou, que le palo là, 40 ans plus tôt, c'était une base de gang que le théier. Il fait partie de la ravine Millet qui passait toute Pétionville. Et c'est là, il était qu'on tuait bête, cabrit de cochon, puis on vient vendre dans le marché télé sur route frère là. Violer fait toute qualité bagaille. Donc, c'est à partir de là, nous dit bon, parce que l'objectif, nous, c'est transformer. Si nous pas qu'à transformer ce qui est laid, ou faire le vin beau, puis l'eau, et pendant qu'on fait là, comme nous toujours dit, laisser une trace utile. Parce qu'en Haïti, nous parlons plus, nous parlons trop, surtout nous parlons mal. C'est médisance. Nous dit bon, on nous fait des exemples vivants. Territoire et population. Voici notre territoire. Ce n'est pas la Dominicanie. Son pan de mort, c'est une sorte de glissade. Nous dit bon, voici ce qui peut être fait. Voici ce qui devrait être fait. Et là, nous lancer, nous dit
ce village devrait être un modèle à reproduire. À reproduire. C'est pourquoi quand on entre à Vivi-Michel, au village des pionniers, nous lançons cette phrase. Faisons d'Haïti un pays aux 1000 villages écologiques, un pays avec des sites urbanisés, avec des parcs naturels, des plans d'eau. Et à partir de là, nous créons une économie verte. Quand vous allez faire ces choses-là, il faut un investissement avec ceux-là qui vivent dans le milieu. C'est ce que nous ne faisons pas. Quand nous disons « regardons les mornes », eh bien c'est toute une histoire. Nous autres, nous ne regardons pas les mornes. Et ceux-là qui vivent dans les mornes, eh bien nous les mornes. Nous ne faisons rien ni pour mornes, ni pour les gens qui n'ont mornes. Et ceci depuis 200 ans. Nous n'avions rien appris. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait? Nous préférons aujourd'hui aller investir de l'autre côté. Moi, je dis que, je traduis ça par cette phrase, beaucoup d'Haïtiens ont honte d'eux-mêmes. Oui. Agronome Noël, où t'es mis combien de temps pour réaliser l'ouvrage ça, sur une carrière comme ça? Ça fait environ 40 ans. C'est toute une vie, beaucoup de prêts bancaires, beaucoup de dur labeur. Oh, ok, mais puisqu'on parlait de prêts, est-ce que, mais si l'on met de côté aspect écologique, là, beauté, tout ça, est-ce que c'est rentable? Ça, c'est une belle question. Oui, rentable. Moi, pas ouais que je suis capable de jouir de rentabilité pendant mon vivant. Parce que c'est ça. C'est un laboratoire, parce que nous devons apprendre à traiter cet espace pour en faire des zones rentables, des projets rentables. Nous autres, nous faisons de l'éducation. Quand vous faites de l'éducation environnementale, donc ça veut dire beaucoup de choses. Nous, aujourd'hui, dans le cadre de ce que nous faisons, avec cette atmosphère d'insécurité, ce n'est pas encore rentable. Mais nous ne pouvons pas lancer ce message négatif. Non, c'est une raison que moi-même, excusez, la rentabilité n'est pas seulement économique, c'est une rentabilité sociale. Si vous regardez quand il y a des gens qui mobilisent, qui viennent découvrir, c'est une rentabilité. Alors, moi-même, le parler de rentabilité, tu es délibérément pas de choisir, poser question l'argent, par exemple, comme un cob, ou besoin pour ça, quand on a besoin de décider pas faire le compte pour ça, c'est parce que tout simplement, en pile monde croit que il n'y a pas qu'à produire, pas qu'à réaliser si il n'y a pas l'argent d'abord. Donc moi-même, je préfère pas parler de ça, parce que c'est sûr qu'on a besoin de pile l'argent pour faire. Définitivement. Et si Père Noël, on parle de papa, s'il pas quitter un pile fortune pour un pile l'argent, donc c'est sûr que c'est là un projet qui mort dans l'œuf. Donc c'est là que c'est vision par où qui fait que... D'accord. Mais laisse-moi lui donner la réponse. D'accord. Je ne suis pas un fils à papa. J'aurais souhaité qu'un jour, nous prenions un peu de temps. J'aime pas parler de moi. Le moi est haïssable. Parce que celui qui est en face de vous, là, il n'a jamais connu sa mère jusqu'à présent. Il n'a jamais vu une photo de sa maman. Non plus capable de dire ça américain, self-made man. Ok? Oui. C'est-à-dire que c'est au bâti et au construit tête. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu d'abord. Et les autres aussi. Et les autres aussi. C'est tout ça. Donc c'est d'abord cette potentialité que tu as, que vous avez en vous. Parce que c'est ça qui fait l'homme. C'est ça qui fait une femme. Il faut savoir exploiter ce que vous avez en vous. Alors, par contre, agronome Noël, si c'est mal exprimé, moi. Et là, me parler de rentabilité,
Alors ça me devait dire que en général, il y a un peu de monde qui croit qu'il n'y a pas gagné au cas réalisé si l'argent n'est pas déjà là. C'est ça. Excusez. Moi-même, ça me que moi, je suis présent, c'est l'esprit de partage de la Gonome Noël, qui fait que Fondation pour le développement touristique alternatif à Haïti, Fonta, My Green et Garden, ensemble avec Coin du Village, on mettait ensemble pour réaliser le premier salon ça. Parce que c'est son salon vert. Ok, mais avant salon, qui ça Fondation pour le développement du tourisme. Qui ça le fait les mêmes comme service, comme activité? En Haïti, nous avons besoin de pile de bagages pour nous faire le développement pays. Avec l'histoire, avec culture, nous sommes capables de faire ça. C'est-à-dire que nous-mêmes développons notre forme de tourisme. On touriste parce que Haïti, c'est un chocolat qui est belle. C'est-à-dire que je prends la topographie d'Haïti, de pouvoir monter, à chaque 10 minutes, sur notre paysage. Nous-mêmes, nous sommes tout le monde qui connaît un Gonome Bicyclette, il y a le Nec Foire. Nous réalisons 8 fois binationales éco-touristiques et de production entre Haïti et République dominicaine, sur tout le cordon frontalier. C'est parce qu'il y a un pile de monde, là, par exemple, il n'y a pas les mettants d'Haïti, il dit Haïti c'est l'enfer, République dominicaine c'est comme c'est paradis, c'est pas vrai du tout. Alors que nous-mêmes, nous avons prôné ensemble avec Gonome Noël, au bord de la frontière, avec tout village que Gonome Noël dit, tu as des villages agricoles, villages artistiques, villages artisanaux, au côté de dans le sud-est. Dans un sapit, nous faisons foire, c'est la République dominicaine, on réplique de grandeur par rapport à ça, nous représentons par rapport à eux-mêmes. Lorsqu'on est né, on se comporte comme il est. On ne peut pas crier, l'homme petit font bagaille, parfois il faut arriver à un point pour avoir compassion pour lui. Nous manquons de grandeur, nous manquons de fierté comme peuple qui fait 300 ans d'esclavage, qui arrive aujourd'hui maintenant, après 220 ans, nous plus pauvres. On ne peut pas accepter. On dit, on fait mon pays. Lorsqu'on paye, on fait mon pays, lorsqu'on parle d'Haïti, on a une fierté. Et c'est ça que nous allons montrer dans le salon vert là. On peut partir de rien. Les agronomes m'ont expliqué ça, moi dit bon voilà une destination. Au plein cœur de Port-au-Prince, nous avons un laboratoire vivant pour étudiants, pour des professeurs, pour des universitaires, pour leaders paysans, agriculteurs, parce que nous-mêmes tout le monde là-dedans. Parce que le plus gros problème qui pose en Haïti, c'est la disparité sociale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là-dedans, il y a des gens qui ne sont pas là-dedans. Le pilier maintenant du développement, c'est ces paysans. Comment on peut permettre tout le monde là, petit paysan, mais ça le fait. Parce que dernièrement, excusez-moi d'elle, c'est parce que le gros problème qui pose en Haïti, pas de communication, nous pas de lien, pas comme si nous ne pas faire une chaîne. Et ces chaînes, ça m'a cherché, qui fait nous dire, on fait le premier salon vert là. Le premier salon vert là, c'est pour premièrement, pour nous capables de mettre une destination écotouristique qui est là, en plein cœur de Port-au-Prince. Côté élèves qui sortent dans Delma. Élèves qui sortent maintenant dans Péguiville, les familles qui vivent dans Vivi Michel même, viennent à Timonio, viennent par exemple un espace que des gens peuvent apprendre en un seul jour, qui sont agir en bassin versant, une partie des ateliers. Nous mobilisons avec comme co-organisateur. Alors nous parlons sur les différentes activités, nous parlons sur différentes activités qui vont marquer événements de jours. Mais par contre, si c'est vous-même ou Gonome Noël qui parle répondre à la question ça, en fait, le a défini un village, ou bien l'homme entend parler de village, il y a une communauté qui est capable de réduire, qui n'est pas obligée, ou pas obligé en grande, en termes de densité de population, donc ça ne représente pas grand-chose. Il y a parlé de village. Il y a des petites maisons, il y a des maisonnettes, vous souvenez? Parfait. Et à partir de qui ça, nous pensons que l'espace est un village. Et là où la zone là où l'invitation est lancée, c'est le coin du village. On parle du village des pionniers, un espace qui a été loti. Là, vous allez trouver des maisons. Les maisons ne sont pas construites de n'importe quelle manière, parce qu'il faut respecter les normes, les règles d'urbanisation. Parce que c'est tout cet ensemble. Et il y a une partie où l'on ne pouvait pas construire. Il faut en faire d'autres choses. C'est pourquoi nous autres, dans notre langage, nous parlons toujours de la vocation des zones, de la vocation des sols. Donc vous avez un morceau de terre, une certaine superficie, vous faites des travaux topographiques, vous dites dans cette zone, il peut y avoir des maisons. Donc dans cette autre partie, à partir de cette pente, il faut faire
autre chose. Donc le village est là, à part entière, mais vous avez aménagé un coin. Un coin. Et ce coin-là est tout comme un paradis. Eh bien, c'est ce coin qui était le plus difficile. Les autres n'en voulaient pas. Les autres personnes n'en voulaient pas. On s'est dit, bon, c'est un pays. Parce que ce que nous faisons, il faut laisser une trace utile aux autres. Il faut que les autres apprennent à aimer. Parce que la beauté, se trouve d'abord dans les yeux de celui qui vous regarde. Et pour les artistes, ceux-là qui produisent, c'est dans la tête. Notre tête, pas nous, nous sommes belle. L'autre, nous l'aide. Et nous, qui ça nous capable faire avec lui. Et c'est ça, nous évitons pile l'autre monde fait. Pour que nous disions, bon, si nous-mêmes, nous avons fait ça, parce que nous parlons tête, nous. Nous parlons de mon nous. Nous disons, bon, pendant qu'on a fait là, on nous pas bailler tête, nous mentir. On nous la beauté à travers cette glissade. C'est comme ça a été. Et puis, il faut ce que vous ressentez et vous traduire dans l'espace. Alors, ce que nous avons complété, il y a différents types de villages. Une forêt. Capable bon village tout. Capable bon village. On bloque une université comme si il y a une université aux États-Unis, Canada, où elle a pas une université, c'est village universitaire. On est capable de faire un village, particulièrement dans la zone côté nous gagnons au Thermalio, qui a un village, maintenant au niveau pour nous prendre les soins de santé. Donc nous avons la possibilité pour nous faire un village avec, par exemple, c'est que l'agronome nous elle parle toujours d'un territoire verger. C'est-à-dire que vous venez avec des vergers. Où était tout, par exemple, au niveau maintenant de Jacmel, un village qui fait avec mandarine. Sur richesse, que dire. Très bien. Maintenant, salon, ça n'a pas le fait là. Parce que nous sommes obligés d'aller un peu vite parce que l'arrivée sur nous. Salon, ça n'a pas le fait là. Qui ça n'a pu découvrir là-dedans? Qui ça nous parle offrir mon Donc, salon lui-même particulièrement, qui a organisé, qui a commencé depuis 9h du matin samedi avec dimanche, qui a fini maintenant 5h de l'après-midi. C'est un salon qui est organisé par la FONTA, Fondation pour le développement touriste alternatif en Haïti, My Green Garden et Coin du Village. Et la fête avec des coordinateurs, il y a Yera Izes. Yera Izes, moi c'est professeur écotourisme espace naturel. Mobiliser maintenant doyen qui vraiment nous font pour des récupérer. C'est-à-dire que je travaille avec les produits de la récupération. Alors que le sol, ça, que l'agronome a fait, son sol que le reconstituer, qui est en harmonie avec ça qu'on a fait, on a cherché des alliés dans ce sens-là, qui viennent présenter sous forme de tableau, sous forme de peinture, sous forme de totem, etc. Donc, il y a les plantes ornementales, et My Green Garden, c'est une productrice maintenant de plantes ornementales, qui viennent avec les orchidées, les différents types maintenant de fleurs, et nous-mêmes, nous avons des fruits, fruitiers, parce qu'en principe, tout ça fait partie maintenant de nos villages. Et puis l'artisanat, ah non, il y en a. Il faut toujours marier l'agriculture avec l'artisanat. Nous ne pourrons pas faire les deux services besoin. En même temps, il y a des conférences, écoutez bien. On va répondre à la question. Pendant 2 jours, à qui ça public qui a fait des déplacements a bien droit? Il aura droit à quoi? Donc, la vient apprendre, après, au niveau maintenant, qui sont capables de conférences. A bien, par exemple, exposition. Des conférences scientifiques? Des conférences scientifiques. C'est ça la différence. Parce que la fois, base même coin du village là, c'est l'éducation à l'environnement. C'est-à-dire qu'on est venu maintenant pour apprendre. Et là, venu pour les consommer local. Et on a fait produits locaux, tel que tchaka, tel que soupe joumou, que nous avons valorisé chaque jour. Pour nous apprendre à manger bagaille la caille. Parce que nous mangeons trop manger pépé. Il faut que nous changions maintenant patron pour nous comprendre très bien que si nous besoin d'arriver maintenant grand monde dans affaires la manger, il faut nous consommer ça nous gagne. Nous avons fait partage avec différents groupes parce qu'il y a regardé des maisons faites qui sont capables de faire, qui viennent avec énergie, ou pas faire environnement, c'est énergie. Qui viennent comment énergie avec les petits matériels. Les petits matériels qui montrent que dans le monde aujourd'hui, avec raté de main-d'œuvre, problème qui y a, on a obligé de quitter le pays, à Biden, à l'autre côté, nous disons qu'il y a de petits équipements, de petits matériels qu'au niveau maintenant de la Chine, au niveau maintenant de Taïwan, au niveau maintenant de Indio, nous avons joindre qui sont adaptés à la réalité, pas non. Côté nous capables de faire une autre forme d'agriculture. Parce que l'agriculture, à elle seule, pas capable de faire le pays à marcher, je peux entrer maintenant dans la transformation. C'est une raison qui fait la parler de verger fruitier. Il faut qu'il y ait une approche commercialisation, il faut qu'il y ait une conservation. Donc là, on va faire un contact avec maintenant le monde qui vient exposer ensemble avec nous et nous-mêmes avec conférences qui gagné, avec jouets pour tout le monde. Avec des espaces de récréation pour tout le monde, des sports. Son espace côté que. Terrain de basket. Non, si vous êtes agronome, vous voulez ajouter quelque chose. Et né en toute la parole. C'est toujours à travers ce que les autres peuvent tirer.
Parce que dans le cadre séminaire et message n'a lancé, il y a un bagage qui est plus important, nous avons dit son pays de monde. Pour nous, quand le village fait, nous voulons montrer comment gérer l'eau. C'est la gestion de l'eau. Parfait. Et dans la période, quand on a parlé de Plaine Maribaou, de Rivière Massacre, nous connaissons que nous sommes capables d'inviter les gens à tendre comment on peut gérer l'eau. Il y a l'eau d'irrigation. Il y a aussi les mornes qui représentent la plus grande partie du territoire que nous méprisons. Et puis, il faut nous capables de gérer de l'eau de pluie. Son pays riche que lui, nous avons de l'eau douce, nous avons de l'eau en mer. Nous ne faisons rien avec de l'eau. Comment gérer l'eau? Et c'est à partir de là nous dit bon, nous capables, privés, publics, mettez à travers le monde, un véritable programme d'amélioration de l'habitat rural. Cette date-là, on va entrer dans un cause, on va jouer un pilier pays que nous avons menti tout le temps. Paysans, les chaque caille capable d'une citerne et que pour le faire, on tire de bon côté. C'est de l'eau et de l'eau ça qu'on gère, il ne peut pas descendre à faire des dégâts. Parce que là, il fait pour première couche là, on peut jouer l'autre vieux bagage qui peut craser petit calpelin que nous gagnons. Donc, ce message, ça, nous le fait passer parce que l'important pour nous. Mais vous dites, toi, agronome, que dans la conception, dans la conception du coin, où tu prévois un gymnase, côté que le monde est capable de faire exercice tout? Nous, oui, bien un gymnase, et puis gymnase, c'est-à-dire où on fait sport en salle et en plein air. Et ça, c'est très important, parce qu'en fait, nous venons là, permettez-moi de vous le dire, nous pas tellement fait publicité. C'est quand on lacune la caille nous. OK? Donc, on vient au gymnase, côté on fait sport, côté que l'offre fait sport en salle, on va marcher, on va respirer un air pur. Et c'est ça qui manque. Que nous apprenons. Là, nous dit air pur, ça, nous t'arrêtons. Ce n'est pas seulement dans le coin du village qui a Port-au-Prince, il faut nous t'arrêter à travers le pays, des espaces verts créés. Côté que nos paysans de 2000 carreaux de terre, les planter et puis qu'on est là, l'apprendre, les aménager pour nous recevoir touristes locaux, touristes étrangers. C'est tout petit bagage ça. Oui. Et pour cela, Wendell, c'est petit pape qui est 5 européens. C'est ça, oui. C'est la prochaine question, justement. Qui ça nous exige pour que le monde vienne participer dans 2 journées ça? Mon cher, ça veut dire que qu'on est agronome a un esprit de partage. Et on a parlé de lui. Si moun depuis moins que 10 ans, on va gagner un payer. Et depuis à partir de 10 ans, jusqu'à ce qu'on gagne l'âge. Agronome Noël, on va dire l'âge. On va payer ça. La jeunesse pour nous de 7 ans à 250 gouttes seulement. Et en plus, soit exposé, donc par contre, c'est mon cap exposé, gagner mais que 4 ou 5 000 gouttes. On va gagner droit à maillot. Donc, nous avons pris l'exposant qui a gagné pour participer là-dedans. Donc, par contre, ça, moi-même, m'a dit, le coin du village, c'est une découverte. Une découverte à faire. Une découverte à faire. Une découverte à faire pour professeurs, étudiants, tout le monde qui est dans le bloc Delma, dans le bloc Tabar, dans le bloc Péguiville, Vivi Michel, Belleville. Tant pis, pas rater l'opportunité, ça. Parce que c'est bagarre pour qu'on ait, pour que tout n'est pas fini dans ce pays. Parce que là, parler d'Haïti, comme j'ai l'impression que, excusez-moi, les politiques là, fait tout le monde fou. Comprenez, c'est celle politique, mais nous-mêmes, nous mettons dans le panier politicien, on a l'autre vision d'Haïti. Et c'est cette vision d'Haïti que l'agronome nous prône, avec protection de la biodiversité, valorisation maintenant de nos mondes et de notre mer, nous avons l'autre Haïti, que tout le monde est capable de vivre dans la paix, dans l'harmonie, que nous avons de création d'emplois, Haïtiens pas obligés de courir, à demander charité de l'autre côté, à passer misère, ils ont la caille pour vivre ta commune. Si on attend nous là et que ça intéresse, ils font coup de pied samedi et dimanche. Bon, c'est sûr que nous sommes capables d'adresser là, mais nous n'avons pas mon numéro au téléphone pour si on peut aller pour la première fois pour aller puis perdu. Qu'est-ce qu'a fait? Qu'a dit 2 mots. C'est au bas de Vivi Michel. Il y a des guérites de sécurité. Lorsqu'on traverse les guérites de sécurité, il y a des agents de sécurité. Nous disons toujours 2e route à gauche. C'est marqué village des pionniers.
C'est un village à l'intérieur duquel vous rentrez. Il y a une route adoquinée et puis vous allez découvrir dans un petit coin, ce coin du village, c'était l'espace dont on ne voulait pas, avec une glissade. Donc, avant d'être aménagé, c'est pas bagaille pour talouer, tout du tout. Mais est-ce qu'il y a une photo? Malheureusement, nous avons ça, Jacques Melio. Ah non. Mais par contre, faire reproduire un bail imaginaire qui rappelait gentil. Venez et vous allez regarder autour de ce coin. Parce que nous autres, ce que nous faisons, nous construisons des maisons. C'est triste. Nous construisons constamment des maisons, de grandes maisons, et puis vous regardez alentour. Donc, quand vous allez au coin, vous amenez que si tu as regardé, et vous regardez l'environnement, on dit, c'est seulement moi. Okay? Donc, mais l'objectif de présence ou là, c'est pas seulement pour annoncer salon. Non. L'objectif, c'est pour faire savoir aux gens qu'il y a des possibilités de faire d'Haïti un espace où il n'y a que des villages. Que des villages écologiques. Des villages écologiques. Des villages écologiques, des sites urbanisés. Parce que notre tête, pas nous connaissons. Mais est-ce que pas trop tard? Du tout, excusez-moi. Jamais trop tard. Non, mais écoutez. Il n'est jamais trop tard. C'est le monde qui est occupé de façon anarchique des espaces déjà. Non. Mais non, écoute, moi, dans ma petite tête, ce que je dis toujours, la vocation de la zone où se trouve le village, comment le dit encore? Et on a parlé de... Le village martissant. De Dieu, village de Dieu. Village de Dieu, qui tourne le village du diable, je dis. Ce n'est pas vocation. C'est nous qui faisons de l'Issalia, nous qui refaire quelque chose de joli. Définitivement. Nous devons refaire. Quand je dis nous, les générations qui viennent, c'est le message que nous voulons apporter aujourd'hui, c'est un espoir. D'espoir. Ah ouais. Pour ceux-là qui viennent. Les Noirs en Babambou, son côté ravine constant. D'ailleurs, on va voir la ravine. Son côté, c'était là-bas, où c'est en moins, mais c'est saleté. Ou transformer. Bon. Le moyen haïtien, oui, nous faisons un petit bagage. Nous transformer. Nous sommes obligés de faire à Gonhomme Noël, mais nous avons un petit bagage à penser que moi. C'est une nouvelle qu'on partageait avec moi avant d'entrer dans le studio. Alors, ça me veut dire, c'est pas que, en général, je toujours dis qu'un pile haïtien, j'aimerais même parler de ça, de santé, de l'état de santé. Mais, au grand bagage où dit là avant d'entrer dans le studio, moi, je considère comme un miraculé, et tout ça a été possible grâce à la psychologie. C'est ça. Niveau spiritualité. Est-ce que dans 1 minute ou 2 minutes, on est capable de dire public là, en partie, moi vous avez dit tout le bagaille, mais qui expérience ou vivre, ou même, et que tu as, en plus d'expérience pilote pour le coin du village, mais moi vous avez des détails. En 2 mots, c'est-à-dire, moi je suis miraculé et je dis merci à Dieu. Parce que 1 an plus tôt, je suis tombé malade. Je ne connais pas que j'étais malade, je connais que son petit bagage passager. Et puis l'homme commence à faire test, il vient découvrir que moi fait cancer de la moelle, que je relais leucémie. Ok, tout le monde a dit bon, il est fini. Il dit bon, de toute façon, quand je suis arrivé, l'homme t'a allé pour un petit sang. Et c'est triste. Je lance ce message à tous ceux-là qui nous regardent. Apprendre à un petit sang. Nous le faisions quand nous étions très jeunes, pas de cas joindre 2 pochettes de sang pour le moment. Donc nous sommes obligés de faire un petit parti. Et c'est triste de le dire. Pour que capacité nous gagne, valeur monde nous gagne, nous pas des hôpitaux. Nous ne sommes rien si nous continuons à vivre sans de véritables hôpitaux. Donc c'est ça. En fait, il y a la structure mentale. Ma croyance, cela parce que beaucoup de personnes nous ont aidés. Moi, je dis toujours que Dieu m'a accompagné, le cosmique, à chaque moment de ma vie. Et ça, j'ai appris aussi en étant là où j'étais. Ok? Je n'ai pas entièrement terminé, je dois continuer à prendre soin de moi et ceci jusqu'au dernier jour. Mais quand on vous a appris, mais qui sont souffris,
Et en tant que monde qui lit dans lettre fin, avisé, il y a des annonces là offertes à agronome où est que bon, tes jours sont comptés. Qui j'ont recevoir message là? J'aime recevoir, moi, quand ils ont mis médecin, ils disent, il dit, Toto, je ne pas dire ça pour qu'on saute, c'est 50-50. Je dis, bon, 50 là, c'est de mon côté, je suis positif. Le médecin soigne, Dieu guérit. Le médecin soigne, Dieu guérit. Donc, il aime dire ça, et le docteur Tap soigne, non, c'est pour mes bagages. Il m'a dit, nous mettons aller parce que c'est 2-3 personnes qui ont viré, mais on fait une chimiothérapie. Il dit, le médecin soigne, Dieu guérit, je suis là. Parce que j'avais vécu une expérience terrible avec l'une de mes filles quand elle avait 18 ans, 17 ans. Elle est tombée. Elle est tombée, et elle me comprend. Puis elle a un problème dans le pied, et puis elle me partie avec lui. Il dit cancer, ostéosarcoma. J'ai appris d'elle. Des petits tout? Oui, elle est une jambiste. Elle fait toute classe, lui. Les mariés, elle fait petite. La travail. Et puis, c'est parce que ce qui la tient en vie, c'est la force vitale, c'est la force morale. Nous sommes là parce qu'on s'était dit, il y a 2 monde qui ont 2 jambes, 2 pieds, pas de rien. À partir du moment que ça là, vous pouvez penser, vous pensez positif. Et c'est ça. Et c'est ça qui est important. Là, nous prenons le pays d'Haïti. C'est un joli pays. Beauté à son don lié. C'est pour créer beauté en dedans, pour transmettre le dehors. Sous toutes ces formes. Il n'y a pas de production. C'est toutes sortes de production. Production agricole, culturelle. Nous sommes un peuple d'artistes. Bon, bonne bagaille. Merci agronome. Et malheureusement, nous sommes obligés de camper parce que nous avons un deuxième invité que nous allons recevoir, mais c'est tellement intéressant, c'est tellement captivant, passionnant que je pense que nous avons fait une journée avec vous à parler, vous avez un bagage pour dire, et vous avez parlé vraiment dans le sens intérêt public métropole là. Alors, avant même que m'annonce ces pauses-là, d'abord rappeler que c'est samedi 16 et dimanche 17 que nous sommes capables de visiter le salon vert de Noël et dans Vivi Michel, vous pouvez aller dans le village des pionniers et là facilement il est capable de guider. Alors, c'est bien dommage que n'a pas les nombreux comme ça qui vont en vive. Il y a des gens qui échappent comme ça avec tant de courage en bas maladie ça pour raconter aux vies petites et avec l'espoir parce que nous parlons tout nous dit il y a de l'espoir pour le pays et puis dans le même moment tout on est obligé de refermer émission avec une mauvaise annonce. C'est qui ça lié? Malheureusement, c'est un peloton militaire qui est en difficulté actuellement en pleine dans un bon repos parce que bandits envahissent et ils ont demandé pour me lancer un SOS par autorité militaire et policière pour capable venir en aide à militaires qui l'autre bon et qui a fait face à une bonne quantité de bandits qui envahissent. Donc, comme dit, il faut sauver les vies. Je suis obligé de lancer SOS et l'auditeur va comprendre. Je ne vais pas dire que je fais de toutes belles paroles, ça, et puis nous venons avec une question bandit. C'est la vie. Bon, il faut nous comprendre ça. Moi, j'ai plusieurs responsabilités et parler bon bagaille, mais parfois attirer attention sur ça qui n'est pas bon retour. En tout cas, Agronome Noël, je suis vraiment content de recevoir matin. Merci. Agronome Bisret, c'est un plaisir de recevoir nous. Seul, ça me capable de dire, non, je ne sais pas dire mais tôt ou tard, je prends une petite visite là-bas. Nous vous attendons. Ce sera avec plaisir. Oui, d'accord. Moi, Gampil, monsieur là, l'équipe du matin qui dit qu'il va le visiter et tout, et puis voilà, ça va passer. Bienvenue. Merci. Bienvenue. D'accord, merci. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de ce matin, de ce jeudi, à venir pour parler de Haïti à déguster, Grégory Morissette. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. C'est le moment d'accueillir Grégory Morissette, qui lui va nous parler de
Haïti à déguster. Grégory Morissette, bonjour, bienvenue. Bonjour Wendell et merci de m'inviter ce matin sur Radio Métropole pour parler, Télémétropole, Radio et Télémétropole, pour parler de cette activité que nous allons réaliser ce samedi à El Rancho. Haïti à déguster, c'est quoi? Haïti à déguster, c'est une activité, c'est un festival culinaire et qui a pour ambition de mettre en avant les acteurs de la gastronomie haïtienne, et que ce soit les restaurants et les chefs. Et comme on sait tous que la cuisine, c'est notre identité, et c'est l'identité d'un pays, et notre cuisine à nous est très riche et très variée. Donc, quand on a, par exemple, un ami qui vient de l'extérieur, ou bien en diaspora, peu importe, ça parle toujours de notre cuisine, ça parle toujours de bon griot, bon lalo, bon poisson, c'est-à-dire c'est une expérience aussi. Donc on sait qu'avec le contexte global du pays, c'est que les gens n'arrivent pas à sortir, notamment le soir, et l'un des secteurs les plus touchés par cette situation, c'est le secteur de la restauration. Donc l'idée de cet événement, en réalité, c'est effectivement de rassembler en un seul espace et une vingtaine de chefs et de restaurants de la place, où il y a un public qui va venir pour déguster, acheter leur création, leur plat et leur spécialité, effectivement, et favorite. Est-ce que vous entendez mettre en avant quelques plats, quelques cuisines, si vous voulez, pour lesquelles on pourrait faire une certaine promotion? Pour la première édition, on n'a pas fixé, on n'a pas imposé des ingrédients ou bien un plat typique. Mais pour avoir parlé aux chefs et au restaurant, je sais que pour la plupart, ils vont travailler, cuisiner, revisiter les plats et les qu'on connaît, et les griots, les lambis, les poissons, les lalos, et il y a Chef Missol qui parle d'un pitimi. Donc c'est-à-dire que là, ça va être assez créatif. Parce que l'idée aussi derrière ça, et derrière toutes ces activités qu'il y a un concours de meilleurs restaurants et de meilleurs chefs. Donc, ce qui fait que la créativité va être à l'honneur. Il faudra donc aux intéressés beaucoup d'argent pour participer, ou bien est-ce qu'il y aura un spécial rabais, car les choses sont tellement, les prix sont tellement élevés ces jours-ci. Il vous faut beaucoup d'argent, et si vous prenez la décision d'aller dîner, d'aller déjeuner dans un restaurant aujourd'hui? Oui, tout à fait. Haïti à déguster, c'est un événement convivial, familial. Vous venez avec vos collègues, vos amis, vous venez en couple et vous venez, en groupe. Donc l'idée, la cote d'accès, c'est 15 $ ou 2000 gouttes. Et cette cote vous donne droit à une boisson gratuite, offerte par la Brana, et 500 gouttes de crédit qui se trouve sur la cote, et la possibilité de participer à un tirage pour gagner une Suzuki Espresso 2023 et 3 billets d'avion Sunrise et Airways pour Port-au-Prince, Miami, aller-retour. Donc, et les bites, parce que les chefs, ils ne vont pas faire des plats, des gros plats, ils vont faire des bites, des bouchées, etc. pour un petit peu faciliter le workflow, la logistique, pour que tout le monde puisse aussi trouver son compte. Et les plats vont s'étaler en 2 $ à 12 $. Donc, équivalent en good, tout va être en good à l'intérieur. Donc, je mets un petit peu l'équivalent entre 2 $ et 12 $. C'est-à-dire qu'un item que vous allez acheter dans un stand, que ce soit un restaurant ou bien un chef indépendant, ne peut pas dépasser 12 $. Ce qui donne la possibilité, justement, au public de goûter dans... Invitation spéciale aux gourmands? Voilà, aux gourmands. Voilà, c'est-à-dire qu'avec une cote d'accès qui est de 15 $, avec 15 $, 20 $, alors, vous allez vous régaler. Je dirais mieux, une invitation aux gourmands, invitation spéciale aux fins gourmets. Aux fins gourmets, effectivement. Voilà. Et d'où vient l'idée? L'initiative est de qui? L'initiative, et moi je suis CEO d'une firme qui s'appelle EGM Stratégie et Management depuis 4 ans. Donc on fait de la formation, de la consultation et des events corporatifs. Et donc on a l'habitude de faire les petits déjeuners débats en général et à El Rancho
que je sais intervenir des fois et par téléphone sur Métropole pour annoncer ces événements avec des panélistes, surtout dans le secteur privé. Donc, dans le cadre de ces événements corporatifs, donc on a pas mal de projets dans le pipeline et Haïti à déguster, c'est un événement qui est dans le pipeline depuis 4 ans. Donc, c'est-à-dire qu'un petit peu 2019, Covid et Pays-Loc, et ensuite, contexte sécuritaire et généralisé. Donc, on a dû postpone à plusieurs reprises. Donc, ce n'est pas un événement qui est juste sorti de terre. C'est un événement qui est bien planifié depuis un petit temps. Et cette année, on sait que le contexte aussi, par exemple, on est à Noël, ça va être à 16 à 8 jours de Noël. Donc, et on a profité pour un petit peu caler cette date-là pour pouvoir faire cet événement. Donc, les dates, c'est samedi et dimanche ou bien? Non, la première édition va se dérouler sur une seule journée. Je sais que l'engouement qu'il y a autour de cette activité, beaucoup de gens demandent une deuxième date. Et donc, probablement, ça va être pour les prochaines éditions. Là, on veut asseoir l'événement, faire connaître au public. Il y aura plusieurs activités. Et Wendell, si tu permets, il y aura des masterclass, c'est-à-dire des démonstrations de chefs en live. Et il y aura un jeune mixologiste, ça c'est une surprise pour le public, et qui va être là aussi pour faire des démonstrations, qui évolue aux États-Unis, donc qui va faire des démonstrations de cocktails. Et il y aura aussi un coin enfant, très important pour les parents et les jeunes et parents, ou bien les gens qui veulent venir avec des enfants. De 0 à 6 ans, c'est gratuit pour ces enfants-là. Et ce coin, enfin l'accès, je veux dire, mais le coin enfant, ça permettra, il y aura un Père Noël, un carrousel, il y aura beaucoup d'activités avec la bande à pipeau, donc et les enfants vont trouver leur compte. Donc 0 à 6 ans, ils ne payent pas la carte d'entrée pour accéder au festival. Donc, ainsi, je peux prendre la décision de venir passer un petit moment là-bas à El Rancho? À El Rancho, il faut bien dire que c'est le nouveau centre de convention de El Rancho. Et c'est par l'entrée, on va dire, de l'ancien Villa Créole, si on peut dire, vers Mont-Lazare. C'est là que va se faire l'entrée, parce qu'il y a un parking de plus de 350 places. Peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas le centre, mais c'est comme un aréna qui fait 4000 m², donc est bien sécurisé. Donc, c'est pas nécessaire de réserver par avance? C'est pas nécessaire de réserver par avance, mais il y a beaucoup de demandes. Donc, on a fait une quantité de cotes, donc je ne vais pas dire le nombre de cotes, mais si on arrive à ce seuil-là d'ici avant samedi, on va devoir arrêter, parce que pour gérer un petit peu le flot de participants. Maintenant, cette activité va se dérouler sur une journée, c'est-à-dire 11h30, et dans la matinée jusqu'à 7h. Il y aura aussi des animations musicales, et DJ K9, DJ Kemissa, DJ Nos, et le host va être Bibi Net Alcoolé. Donc on aura aussi des influenceurs comme Zuzu, comme Gilia, etc. qui vont un petit peu animer toute la journée. Il y aura des jeux, il y aura vraiment la cuisine, la gastronomie, la créativité, bonne ambiance. Et il y aura des food courts où les gens peuvent s'asseoir aussi. Donc, the place to be ce samedi, c'est à El Rancho. Je ne vais pas vous embarrasser, mais est-ce que vous avez pensé aux gens qui sont au régime, qui ne prennent pas n'importe quoi? Ben, on a parmi les stands, on a des gens qui font des trucs vegan et des trucs vraiment et santé. Donc, du coup, voilà, on a pensé à tout le monde. Et puis, je pense que les gens vont travailler leur plat de sorte que, on choisit, on aura le choix aussi. Et il y a un coin pâtisserie, parce qu'on a à la fois du salé, mais aussi du sucré, où on a 2 vendeurs qui vont présenter leur pâtisserie. On a un coin aussi artisanat, qui va permettre de découvrir des sauces piquantes, des choses comme ça. On a un autre coin exposant comme des suppliers de vin et qui vont par exemple au sort et qui représentent les vins, etc. et va être présent. Et on a des cigares fleurs va être présent. Donc ça va être un événement, certes autour de la gastronomie, mais assez complète pour que tout le monde puisse trouver son compte. Est-ce que vous projetez de faire de cet événement ou bien de comment je dirais, de cette activité, un événement
cyclique ou bien annuel? Est-ce que vous avez le projet? L'idée qui est derrière cet événement, justement, bon, Wendell, j'ai vu, par exemple, les Taste of... j'ai pu visiter peut-être d'autres pays à l'étranger où on participe dans des festivals culinaires. Et dans certains pays, que ce soit en France ou bien aux États-Unis, c'est quasiment... tous les mois qu'il y a des activités pareilles qui rassemblent 5 000, 10 000 personnes. Donc, nous-mêmes en Haïti, c'est pour ça, l'idée, c'est un petit peu, je veux recréer cet aspect-là aussi, et enfin, l'équipe. Donc, et la vision, c'est ne pas de s'arrêter à une seule édition pour sûr. Il y a un point que je voulais faire, c'est par rapport à la cote d'accès. Cette cote d'accès, en fait, c'est une cote digitalisée, c'est l'innovation de l'événement. Donc, une fois que vous achetez la cote, un petit peu partout dans les points de vente, Nago, Ayoli, K83, Belmotte, Pâtisserie Marie-Bélière, Olympic Market et 2020, Restaurant 2020, vous allez voir que la cote s'est manquée. Il faut activer la cote au guichet. Donc, c'est une cote digitale. Et maintenant, les gens achètent la cote par tout moyen. Et il y a Mon Cash, ils peuvent acheter par Mon Cash, en espèces ou bien en code bancaire. Ensuite, la cote a d'office 500 gouttes dessus, donc qui vous permettent de consommer d'office dans les stands, parce que n'oubliez pas, les trucs vont commencer à partir de $250 gouttes minimum. Et pour renflouer la cote, il va falloir, et justement, toujours utiliser des moyens de paiement, cash, Mon Cash ou code bancaire, mais c'est avec cette cote que vous allez payer directement dans les stands. Donc c'est un concept cashless, et chaque stand aura son propre système pour pouvoir, et très transparent, très clair, très sécurisé. C'est l'innovation de cet événement où il y aura circulation de cash dans un seul endroit, mais au niveau du festival per se, c'est à travers des codes que vous allez acheter dans les stands, on va dire, gourmands et gourmets. Merci infiniment, Grégory Morissette. Je vous souhaite bonne chance. Merci, Wendell. Est-ce que je peux citer les sponsors qui ont supporté l'événement? Oui, si ça peut se faire en quelques secondes. En quelques secondes, oui. Cet événement a été supporté par la Digicel comme sponsor officiel, Banco Brana. On a aussi Mon Cash et Suzuki e-Power, GIT Transport, Graphic Plus, Sunrise, Affiche-toi, EGM Stratégie et Management, les ministères de la Culture et de l'Économie et des Finances, Cooligan, Ticket Magazine, Chocarilla, Magic 9, Face of Haiti, Radio Caraïbe, Tito.ht, Centre Culturel Caraïbe, Carissa, Glace Pingouin, Vital, et j'espère que je n'ai oublié personne. Eh bien, je l'espère aussi pour vous. Hein. Voilà. Merci Grégory. Allez, à bientôt. On vous attend samedi. Merci beaucoup. Je ferai de mon mieux. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Loto.